Oh, moi, je n'ai pas d'adversaire. On est en pleine démocratie. Ce que je regrette simplement, c'est que cette campagne soit le prétexte pour certains à des attaques personnelles. Je vous donner juste un exemple. Mon épouse, Colette Giudicelli, alors il paraît, première adjointe, il paraît que c'est scandaleux, que c'est une mainmise sur la commune. Ça revient d'ailleurs dans les questions Internet. Oui, je voudrais juste que les gens qui posent ces questions se rappellent, comme tout le monde le sait, que Colette Giudicelli et moi, nous sommes mariés, alors qu'elle était déjà, depuis 5 ou 6 ans, conseiller général et première adjointe au maire de Menton. Et si je l'ai choisie d'ailleurs au passage, c'est parce que je me suis dit, peut-être en anticipant sur des choses qui se passent aujourd'hui, elle est tellement bonne, elle est tellement efficace, qu'il vaut mieux se marier avec elle. On la regarde. Ça lui évitera d'être concurrente à une prochaine élection. Merci beaucoup, monsieur Guibal, parce que vous nous avez dit ce soir. Merci en tout cas. Dans un instant, je recevrai la candidate socialiste, mais il y a aussi 2 autres candidats, Thierry Giorgio, ex-UMP, on en parlait, qui est sans étiquette, et Jean-Michel Cucinelli, PC-LCR. Ils étaient nos invités à la mi-journée. Eux aussi nous ont beaucoup parlé de logement. Écoutez. Quand la loi SRU a été votée, donc la loi qui définit un pourcentage de 20% de logement social dans la ville, le Jean-Claude Guibal y était très opposé. Et puis petit à petit, il a dû prendre malheureusement fait de cette loi. Je pense que c'est insuffisant. Il y a un gros problème par rapport à la mixité sociale aussi. Beaucoup de jeunes ménages ne peuvent plus rester au centre-ville, sont obligés de s'expatrier. Et je pense qu'il y a nécessité de constituer des réserves foncières, d'user davantage du droit de préemption, ce qui n'est pas fait pour l'instant. La pénurie de logement est le fait de la ville. C'est une action publique, le logement. Entre autres. Mes projets sont simples. On va utiliser le domaine privé communal et la ville va se transformer en maître d'ouvrage public, ce qu'elle n'a pas fait depuis 19 ans. Malgré tout, il va falloir racheter des terrains et le prix est... Ces terrains appartiennent déjà à la ville. C'est du domaine... Vous dites que la ville n'a pas construit alors qu'elle aurait pu construire? La ville aurait dû remplir son rôle d'acteur public et construire des logements pour permettre une accession à la propriété des habitants de la ville. La ville transfère en ce moment la charge des logements sociaux à des initiatives privées, ce qui n'est pas admissible légalement et juridiquement. Alors parmi les problèmes que vous allez rencontrer, c'est que vous n'avez pas réussi à faire une liste commune avec le Parti communiste. Pour quelle raison? Vous dites d'ailleurs que vous préféreriez au second tour vous rapprocher de l'UMP. Enfin en tout cas que vous approcherez le monsieur, non pas l'UMP mais monsieur Giorgio, ex-UMP, vous tendre la main. J'ai jamais prononcé cette phrase-là. Vous avez dit, vous avez dit dans un reportage que vous tendriez la main à monsieur Giorgio de Ça c'est votre commentaire. Ah non, c'est ce qui est passé sur notre antenne. Enfin, bon, allez-y, répondez. Il n'y a pas de liste d'Union de la gauche, il y a une liste sur la base d'un projet qu'on a créé nombreux ensemble. On n'a pas souhaité de faire de liste d'appareils parce qu'on a considéré que c'était les compétences avant tout et le projet. Alors, on considère, comme beaucoup de Mentonais, qu'il y a une urgence démocratique, politique, sociale et morale à, j'allais dire, remercier les sortants pour non-service rendu à la population. Et dans ce cadre-là, dans le cadre d'une discussion de deuxième tour, nous serons ouverts évidemment à toutes les discussions. On entendait la candidate socialiste qui était prête à vous tendre la main après le premier tour. Vous êtes ouvert à ça? Alors écoutez, Madame Gérard n'engage qu'elle-même. En ce qui me concerne, je suis un homme en dehors des partis, je me suis situé en dehors des instances partisanes et si Madame Gérard rêve à une éventuelle alliance pour le deuxième tour, c'est un rêve qui est unilatéral. Ça n'engage qu'elle.